Bonjour les amis, bienvenue sur Onis TV en direct. Il ne se passe pas dans cette bonne ville de La Rochelle, sur ce département de la Charente-Maritime, une journée sans que le vélo soit à l'honneur. C'est un vrai souci ici quand on a des questions d'environnement. On sait qu'elle passe par de la discipline en matière de comportement. Et La Rochelle, une fois de plus, pour l'ensemble de la Charente-Maritime, est la gare de triage d'une nouvelle piste qui nous relie au reste de la France. On connaissait la Vélodyssée, c'est la veine la plus nourricière, j'allais dire, en matière de vélo. Et voilà la Française, soudain, qui fait son apparition à l'angle du bassin, devant l'office du tourisme. Elle a posé sa borne ici, elle croise la Vélodyssée. Représentant le département, Stéphane Villain, vous êtes le chef d'orchestre de la politique touristique du département. Le vélo arrive ici, noué à monsieur le maire de La Rochelle, Jean-François Fontaine, la passion que vous avez aussi pour le vélo, on vous voit tous les jours pédaler. Bon, il n'y a pas de problème à tirer des pistes jusque chez nous, mais celle-là vient d'Ouistreham. Pourquoi Ouistreham ? Tout simplement parce qu'avec nos amis des départements et des régions, on s'est posé la question de savoir quel était le meilleur itinéraire qui pourrait nous ramener de la Normandie jusqu'à l'Atlantique. Et c'est vrai que quand on regarde la proposition qui a été faite, écoutez, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça rencontre des patrimoines incroyables, des lieux magnifiques, et les gens adorent. Aujourd'hui, cette vélo française, c'est devenu un itinéraire très fréquenté, à la fois par les Français, mais aussi par les étrangers. 630 km qui nous conduisent de là-haut à travers d'autres, peut-être, voies. Elle est couplée parfois avec d'autres, avec la Vélodyssée en cours de route. Écoutez, on a des maillages qui se font maintenant avec d'autres itinéraires. Vous savez, on a aussi la Vélodyssée qui va de Roscoff à Hendaye, qui passe bien sûr sur la Charente-Maritime. On a du côté du Pont de Bros jusqu'au Bac du Verdon. Après, on a la Canal des Deux-Mers qui va de Royan à Sète. On a la Flo-Vélo qui va de l'île d'Aix. Alors, c'est un jock jusqu'à Fouras, puis après jusqu'à Exideuil en Charente, et puis la Scandibérique qui passe sur la Haute-Saintonge. Tous ces itinéraires, à un moment donné, se rencontrent par des maillages, de façon à faire en sorte que on puisse traverser notre bel hexagone en passant fatalement par la Charente-Maritime. Et là, aujourd'hui, en arrivant fatalement dans cette belle ville de La Rochelle. Stéphane Villain, vous pourriez dire sur la Vélodyssée, parce que tout le monde la connaît, en termes de fréquentation, ça a été une bonne idée. C'est combien de personnes qui fréquentent à l'année cette Vélodyssée? On peut dire ça? La Vélodyssée, aujourd'hui, c'est 3 millions d'utilisateurs. C'est devenu le premier cordon de France, ce qu'on appelle les routes et vélos vertes françaises. Et donc, c'est 3 millions d'utilisateurs devant la Loire et Vélo, qui est à 1 800 000. Et puis, cette vélo française dont on parle aujourd'hui, c'est 1 million d'utilisateurs. C'est-à-dire que c'est une petite qui va devenir grande au fur et à mesure du temps, parce qu'elle est de plus en plus en site propre. C'est-à-dire qu'elle a dépassé maintenant les 50% de sites propres, où on ne rencontre ni voiture, ni mobilette ou autre, où on fait du vélo en toute quiétude. Donc voilà, c'est ce que l'on fait. Et vous savez, ici à La Rochelle, quand on regarde cette ville de La Rochelle qui a su s'aménager pour les pistes cyclables, eh bien, on est dans cette démarche-là, même sur des routes départementales, voire nationales. Jean-François Fontaine, maire de La Rochelle, président de l'agglomération, le vélo, alors là, tout le monde l'a inventé, mais parce que La Rochelle l'a créé, j'allais dire, bon, en endogène, ça fonctionne super, le vélo, tout le monde s'y est mis, etc. Mais là, maintenant, sur le raccord national, La Rochelle, on ne peut pas s'en passer, il faut passer par La Rochelle. Oui, d'une part, La Rochelle devient aussi une destination. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur le domicile-travail, tant à l'échelle de l'agglomération qu'à l'échelle de la ville. Imaginez bien qu'aujourd'hui, on est à 1 500 000 passages sur le Vieux-Port depuis le début de l'année. C'est considérable. On voit bien qu'il y a un transfert vers le vélo, notamment du vélo électrique au niveau de la communauté d'agglomération. Nous aidons ceux qui ont des revenus modestes à acheter leur vélo électrique. Et donc là, en complément de cette politique que je qualifierais de plus locale, de domicile-travail, c'est une politique d'ouverture de notre territoire vers les autres destinations. Quand on part en famille à vélo, on ne veut pas avoir d'incertitude. On ne veut pas se retrouver à un moment donné sur une route nationale ou sur une route pas du tout adaptée. Et donc en prenant un de ces itinéraires, et là aujourd'hui la vélo française, on est certain d'avoir une continuité, à la fois une continuité de pistes cyclables, mais aussi de lieux de rencontre, de lieux pour s'arrêter pour déjeuner, voire dormir. Donc c'est d'une certaine manière un trajet qu'on peut faire en toute tranquillité en famille. Voilà, vous descendez de la Normandie, les amis, et vous nous écoutez à l'échelle internationale, je le sais, donc vous êtes certainement anglais, là, derrière le poste de télévision. Eh bien, sachez que vous pouvez maintenant, par la Normandie, Ouistreham. D'ailleurs, je vais vous demander, Jean-François Fontaine, vous disiez, connaissez-vous l'origine du mot Ouistreham? Alors bon, pas, non, oui, et vous aviez l'air d'avoir une idée là-dessus. Le mot Ouistreham vient de nos amis britanniques. Ils arrivaient des côtes anglaises et découvraient ce territoire, cette Normandie, dans lequel les gens mangeaient des huîtres avec des crépinettes.
Ouais, oui, comme nous le faisons oui. ici également. Exactement. Et donc La Rochelle aurait pu s'appeler également Ouistreham. Pourquoi? Oui, c'est oyster. Oyster. Ham, c'est le jambon, la crépinette. Ouais. Et donc c'est l'endroit où on mangeait des huîtres avec des crépitinettes. C'est comme ça que les Anglais ont baptisé cette partie de la Normandie qui s'appelle aujourd'hui Ouistreham. Vous vous imaginez en vélo entre copains sur des bons moments comme ça, vous racontez de belles histoires? Je vais demander à Stéphane Vert, vous en connaissez une comme ça qui ferait plaisir aux copains en vélo, à l'arrêt, là, autour d'un plat de pâté? Vous raconteriez une histoire, ça serait quoi? L'origine du mot Châtelaillon peut-être, je sais pas. Mais écoutez, si on passe du côté de Châtelaillon, en venant de la Vélodyssée ou de la Vélo française, effectivement, Châtelaillon, c'est Castel-Château, Haillon, qui était la ville, qui était à ce moment-là la ville, en fait, voilà, la grande ville. Et La Rochelle n'était qu'une banlieue. Mais non, mais Ah, ils sont bons, Et à écoutez l'époque, les amis. Châtelaillon était déjà une principauté. Oui, 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 mais il y a des gens qui vont dire Haillon, c'est pas terrible, Haillon, Haillon. Oh, bah, c'est les couillons qui diront ça. ah non, Haillon, au contraire, on a l'habitude, vous savez, de vivre en Haillon. Oui, les gueux masqués. Bon, dites-moi, s'il y avait une destination de rêve qui ne serait pas encore réglée là, avec la France, la Côte d'Azur, ça doit pouvoir marcher, ça par l'Aquitaine, je sais pas, le Massif central, il y a ce qu'il faut, la Lorraine, il y a ce qu'il faut. D'où vous aimeriez qu'il en vienne une, ça serait logique et cohérent. Alors là, vous me posez une colle, mais on est déjà bien équipé vers le sud, vers le nord-est. Je sais pas, peut-être non, effectivement, vers l'Auvergne, vers la partie centre-France, ça pourrait avoir du sens. Mais là, je laisse l'initiative à Stéphane, dont c'est la responsabilité. Stéphane Villain, alors la patate chaude vous revient. Je rejoins en fait ce que dit Jean-François, il a tout à fait raison. Aujourd'hui, on a la Scandibérique qui, je dis, passe souvent sur la Charente-Maritime, mais qui n'est pas encore, alors ça vient effectivement de l'Auvergne, de l'ensemble de ce territoire, qui n'est pas encore vraiment bien dessiné. Donc il y a encore un gros boulot à faire là-dessus. Les Allemands font du vélo beaucoup, ils aiment bien venir vers l'Atlantique. Par où qu'ils passent? Aujourd'hui, ils ont ce qu'il faut comme offre Bien ou sûr, ça peut être une piste? eux viennent en fait de Roscoff, Ouais. puisque en fait la Vélodyssée, et donc et puis même de la Vélo française, à Ouistreham, ils ont des raccordements, mais aujourd'hui, et on voit bien surtout que nos amis espagnols, qui ne venaient pas forcément chez nous antérieurement, viennent grâce à ces véloroutes là, parce que le fameux Hendaye-Roscoff, on voit les Espagnols qui remontent ici. D'ailleurs, Nicolas Martin, là, qui est le directeur de l'office de tourisme de l'EPCI de La Rochelle, eh bien, disait qu'il voit de plus en plus d'Espagnols venir chez nous, et c'est tant mieux. Juste avant de se séparer, une dernière piste sur la Charente-Maritime. Fut un temps, on transformait les rails en voie cyclo. Là. Il y a des choses en magasin? Il y a des réflexions qui sont menées parce qu'on le voit de plus en plus. D'ailleurs, il y a beaucoup de territoires qui s'y mettent et je trouve que c'est assez intelligent. Maintenant, il faut passer entre deux TGV, c'est ça, non? Oui, ou des LGV. Hein. Voilà les amis, en tout cas, bienvenue à La Rochelle, quand vous le voudrez, en Charente-Maritime, partout. Le vélo, vous savez, est roi, et en tout cas, de façon très très méthodique et sécurisée. Voilà, c'est très important, c'est très sécure. Et puis pour manger, il y a ce qu'il faut pour s'arrêter manger et puis pour dormir. Hein. Oui, tout à fait. Oui. La Rochelle, monsieur le maire, il y a ce qu'il faut, on peut même aller les festivals, du rugby, il y a de l'offre. Il y a une offre considérable tout au long de l'année. On vient de faire le marathon il y a quelques jours. Et donc on a à voir tout le mois de décembre où tout notre territoire va être en fête. Donc il y a tous les moments où on peut venir à La Rochelle. Allez les amis, vous êtes bienvenus, vous l'avez compris, s'il y a un petit coin de France où ça vaut le coup de venir s'attarder, c'est vraiment bien ici. Et à coup sûr, vous vous ferez des copains. À bientôt sur Onis TV et toujours en direct. Au revoir. Merci à vous. Allez,